La guerre peut sembler un lointain souvenir pour les jeunes générations chinoises. Pourtant, dans la ville frontalière de Quandian, où des milliers de soldats chinois sont partis pour le front il y a 70 ans, leur esprit intrépide est transmis aux jeunes. En 2003, la ville a construit une école primaire en l'honneur de Mao Anying, le fils aîné du président Mao, qui a été tué au combat. Mao Anying est mort dans un bombardement en 1950. Il n'avait que 28 ans, il venait de se marier et n'avait pas d'enfant. L'école a été construite près du pont où il a traversé la frontière pendant la guerre. C'est la dernière piste qu'a emprunté Mao en Chine. L'école enseigne l'histoire de la guerre. Elle dispose même d'un petit centre d'exposition pour que les élèves puissent en apprendre davantage sur Mao Anying et les actes héroïques de tous les autres martyrs. Nous espérons motiver les élèves en apprenant sur la vie et les réalisations d'un martyr tel que Mao Anying, dont ce nom est Huang Jiguang. Ainsi, ils peuvent apprécier la paix durement gagnée d'aujourd'hui et consacrer plus de passion à leurs études en devenant plus patriotiques. La guerre de 3 ans, connue en Chine sous le nom de guerre pour résister à l'agression des États-Unis et aider la RPDC, a coûté la vie à des centaines de milliers de Chinois. La plupart d'entre eux, y compris Mao Anying, ont été enterrés sous le sol étranger, mais leurs sacrifices n'ont pas été vains. Nous vivons une vie heureuse dans un pays prospère, tout cela grâce aux martyrs. Sans leurs nobles sacrifices, cela ne serait pas arrivé. Je vais étudier dur et faire de mon mieux, et quand je serai grande, je veux contribuer au développement de la nation. 70 ans se sont écoulés, mais l'esprit des hommes et des femmes qui ont tout sacrifié pour la paix et la prospérité de la nation est toujours vivace et éclaire d'une lumière bienveillante la voie à suivre pour la jeunesse chinoise.